Vouloir un État palestinien en appelant en même temps à la disparition d'Israël, ce n'est pas défendre la paix. C'est appeler à l'effacement d'un peuple, c'est appeler une fois de plus à sa destruction. Le mot est dur, mais il faut parfois employer les mots justes. Il existe aujourd'hui une stratégie sémantique, celle qui consiste à retourner l'accusation, à déposséder les Juifs de leur histoire, les faire passer de victimes à bourreaux, parler de génocide à Gaza pour leur arracher la mémoire de la Shoah, pour relativiser, pour inverser. Vous le savez, les conventions de Genève interdisent de viser les populations civiles. Il y a une guerre et il peut donc y avoir des crimes de guerre. Le droit international s'applique à tous. Et ce qui s'est produit à Gaza soulève des questions très graves au regard du droit international. Ce que fait l'actuel gouvernement israélien en Cisjordanie contrevient aussi au droit international. Mais l'instrumentalisation politique du droit n'est pas davantage acceptable. Lorsque la représentante spéciale des Nations Unies tient des propos en compagnie de représentants du Hamas ou de l'Iran, cela décrédibilise profondément la parole internationale. La France en tire alors les conséquences et demande donc sa démission. Rappelons un fait simple. 20% de la population israélienne est arabe palestinienne. 2 millions de citoyens, 150 000 en 1948, 1 million en 2000, 2 millions aujourd'hui. Employer le mot génocide n'est pas neutre. C'est une arme politique. Ce n'est pas un diagnostic juridique établi par une juridiction internationale. Et la guerre des mots prépare la guerre contre les personnes. Elle désigne les